Jeune garçon de 10 ans, originaire du Beau-Palais et ayant démantelé la Team Rocket et battu la Ligue de Kanto, aujourd'hui on parle de Red. Et oui, je sais que c'est une image de livre, mais parce que sur le site officiel Smash, ils n'ont pas d'image de Red tout seul. Donc arrêtez d'être méchants. Mon premier Pokémon. Du coup, qui est Red? C'est le premier dresseur de la licence Pokémon. On le rencontre pour la première fois dans Pokémon Rouge et Vert, sorti en 96 au Japon, puis dans Pokémon Rouge et Bleu, les versions que nous connaissons en Europe, sorties en 99 aux États-Unis et en 2000 dans nos vertes contrées. Red est un jeune enfant qui va recevoir, d'après le canon, un salamès de la part du professeur Sen, alors que son rival, Blue, recevra un carapuce. Et d'ailleurs, juste comme ça pour l'anecdote, Red s'appelle Red uniquement dans Pokémon Rouge. En tout cas dans les premiers jeux, vu que c'est également le héros des remakes des premières générations, Pokémon Rouge Feu Vert Feuille, et pas Pokémon Let's Go, mais ça j'y reviens dans 2 secondes. Red est celui qui a défait la Team Rocket. Mais il l'a défait temporairement, vu qu'elle revient dans Or et Argent, dans Ultra Soleil et Ultra Lune, et même Pokémon Go. Mais il a défait pour au moins 3 ans, et c'est déjà pas mal. Si on se fie à Pokémon Génération, c'est également le premier dresseur avec Blue qui obtient les 8 badges de Kanto depuis un bon bout de temps. Je peux comprendre pourquoi vous êtes si pressé. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que l'on a vu un dresseur avec 8 badges à son actif. Après, c'est peut-être parce que l'arène de Vadiel était fermée depuis quelque temps. Son arène est restée longtemps fermée parce qu'il s'était absenté pour une durée indéterminée. Mais il est enfin revenu. C'est un champion d'arène incroyable. Vous voyez que je crache sur son aventure depuis tout à l'heure, et c'est pour une raison simple. Je n'aime pas la première génération. Je n'aime pas la surmystification de Red qui a bien moins accompli que Luca, Kalem, Sun, Victor, Ludwig, Mélis, Gold et Brice. Ceux qui n'ont jamais joué à Pokémon ou ceux qui se sont arrêtés à la première génération doivent se demander qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que de détruire la mafia, en fait. Gold a défait pour de bon la Team Rocket, parce que Usul, c'est le multivers, même si c'est le Giovanni des premiers jeux. Brice a sauvé le monde d'une crise écologique provoquée par le réveil de Kyogre et ou de Groudon. Sun a sauvé sa raison des Ultrasommaires ou de Necrozma qui voulaient absorber la lumière d'Alola. Victor a sauvé Galar de Eternatus qui voulait absorber l'énergie de Galar. Ludwig et Matisse ont défait un groupe d'éco-terroristes. Kalem a sauvé le monde d'une arme capable de tuer n'importe quoi, d'un homme obsédé par la beauté. Et Luca a sauvé le monde d'un gars fou qui veut modifier la réalité. Et pourtant, c'est Red qui est surnommé la légende. C'est lui qui est considéré comme le meilleur dresseur de tous les temps. Et c'est lui le boss final dans Pokémon Or Argent, Heart Gold, Soul Silver. C'est lui le finaliste du tournoi dans Pokémon Noir et Blanc 2. C'est lui le boss de l'arbre de combat dans Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Et c'est lui le boss de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Et là, j'aimerais vous demander pourquoi dans Let's Go c'est Red le meilleur dresseur. Qu'est-ce qu'il a accompli de plus que le joueur? Il a dissous la Team Rocket. Nous aussi. Il a eu les 8 badges de Kanto. Nous aussi. Il a capturé Mewtwo. Devine quoi? Nous aussi. Il a complété le Pokédex. Nous aussi on peut le faire. Et tout ça relève un peu le problème que j'ai avec la saga. C'est l'éternel hommage à la première génération. Et ça n'arrête pas aujourd'hui, même dans Pokémon Épée Bouclier, la majorité des nouvelles formes viennent de Kanto et le maître a un Dracofeu Gigamax. Et c'est fortement dommage, car ils ont fait 7 autres générations, dont 7 sont supérieures à la première.
Dans Smash Bros, le dresseur Pokémon est composé de 3 personnages. Carapuce, petit asile avec beaucoup de combos mais qui a des difficultés à tuer. Herbizarre, relativement lent mais pouvant tuer assez facilement et plutôt petit pour son poids. Et Dracofeu avec des attaques lentes mais très lourdes et qui tue vite. Cependant, dans Brawl, il est classé 29e dans la tier list, pour 2 raisons plus ou moins liées. Déjà, les Pokémon subissent la fatigue, ce qui fait que plus ils combattent, moins ils sont efficaces, et ils doivent être changés. Ce qui amène à un deuxième problème, c'est les questions de match-up. Par exemple, là où Carapuce a un excellent match-up contre le roi d'Adilou, Herbizarre et Dracofeu sont extrêmement désavantagés. Et ça pose énormément de problèmes aux dresseurs. Il a beau être absent dans Smash 4, il revient dans Ultimate. Et ça va me permettre d'instaurer un élément récurrent de cette série, ce que j'appelle le syndrome Ultimate. Des personnages excellents auparavant sont devenus mauvais, et les personnages mauvais sont devenus très bons. Et évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde, par exemple Pikachu ou Fox, qui sont toujours aussi bons depuis 20 ans, mais ça s'applique aux dresseurs Pokémon, qui est considéré comme top tier ou minimum high tier. Tous ces problèmes ont été corrigés, ces points forts sont observés, et Dracofeu n'arrête pas de se faire améliorer au fil des mises à jour. Il est actuellement porté par exemple par Leffen ou encore mieux par Twitch, deuxième joueur mondial actuel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Je sais pas quoi dire en mode intro. Bye.